l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Ah, ça va les gars? Ouais, très bien. On sent que vous avez la patate là. C'est parce qu'il y a des matchs qui arrivent qui vous donnent la patate ou quoi? C'est les On finales. dirait les gentils organisateurs du Club Med. Je sens que la patate. On est chaud bouillant, on est prêt pour les finales. Les bronzés touchent à la pelouse. D'ailleurs, à ce sujet, Oui. pour les finales, je voulais juste dire un mot sur la Grande-Bretagne. Ouais. C'est pas ce week-end hein, la finale de la Grande Et justement, j'ai entendu dire que l'entraîneur était parti à Marrakech. Alors, est-ce qu'il a amené toute l'équipe pour le préparer à la finale? C'est la question qu'il faudra poser. Mais en tous les cas, voilà, je sais qu'il est parti loin pour préparer ses finales. Donc ça se prépare de mieux en mieux. D'accord, ok, les Sharks. Allez, on va parler des quarts de finale de réserve, des demi-finales pardon, de réserve B et réserve A. On n'en avait pas parlé mercredi, pardon. Donc Olonzac qui a battu Mogio Carnon, donc 36-7, va rejoindre en finale Nissan Colombier qui avait battu Torubi 36-14, messieurs. Donc une belle opposition. Bon, à savoir que la Somme avait gagné les deux matchs assez facilement. Ouais. Mais bon, maintenant c'est une finale. Maintenant la Somme a un surplus de motivation. Oui, je pense, enfin, j'espère pour cette jeune équipe d'Olonzac, parce qu'elle est énormément jeune, la réserve. Je crois qu'ils ont une belle histoire à écrire là, malheureusement sur quelque chose de très douloureux, hein, avec la disparition de l'un de leurs potes, Yass. Donc je crois qu'ils vont... Il y aura le surplus de motivation. En plus déjà, les juniors ont déjà gagné un titre. Et d'ailleurs, il va y avoir quelques joueurs juniors peut-être remplaçants dans cette année. Au premier tour en championnat de France, ils ont mis 60 points aussi. Ah, quand même. Ouais. Et comme Rive-d'Orme, on peut faire un petit clin d'œil sur la formation. Junior de Lonzac champion. Bon, la B, on peut encore... C'est ça Lonzac, c'est pas le Gaubé? Ah non. Ah non, c'est Lonzac. Non. Ne va plus au Lonzac, toi, parce que t'es mort, mec. Ça, c'est parce qu'à la Druette. Alors, vous l'avez pas écouté. C'est la Druette, il parle peut-être du Gaubé. Il nous saoule avec son Gaubé. Allez, messieurs, il est demi-finale de réserve. En attendant quand même, l'équipe de Nissan elle joue sa finale aussi. Donc, bien sûr. Elle a perdu sa finale avec la première. Et là, certainement que les joueurs de Guillaume Allegued voudront ramener un petit plan de shot à Nissan qu'ils ont attendu depuis pas mal de temps. Allez, on passe maintenant en réserve honneur, messieurs. L'Avenir Bleu Blanc a joué contre 7 et a battu 7 en demi-finale 11-7. Et Lunel a battu Bédarieux 13-9. Donc nous aurons une finale ABB Lunel. Ouais. Bon, les deux équipes sont éliminées, mais bon, il n'y aura pas de joueurs qui vont descendre, je pense, pour faire les finales, parce qu'il doit y avoir les tampons et des trucs comme ça, Michel, non? Il n'y aura pas de... Alors ça, c'est une bonne question, si ça existe toujours, ces histoires de tampons. Je sais personne ne le sait. Pour le nombre de matchs, mais bon, vu les matchs que jouent les réserves, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Mais bon, en tous les cas... c'est plus logique de faire quand même jouer les joueurs qui ont fait la saison en réserve, déjà qu'ils ne font pas beaucoup de matchs. Ouais. Et en plus, ces matchs-là, les finales, c'est quand même leur récompense, ils la méritent. Donc, bon, peut-être il y aura une paire de renforts si jamais il manque du monde. Mais... ça m'étonnerait quand même. Enfin, après, en plus, ça serait faire du mal à ces réserves, du coup, parce que les mecs, après, on s'est cassé le cul toute la saison, et là, tu nous fais plutôt vraiment important. Après, ça s'est déjà vu, mais bon. Oui. C'est rare. Ça s'est déjà vu, mais bon. Ça s'est déjà vu, mais c'est rare. Je ne sais pas de quoi tu parles, Michel. Allez, on va parler des deux matchs en retard, parce qu'il y a deux matchs en retard, deux demi-finales, une qui va se jouer à Cers. C'est Montredon-Moussan qui jouera à Metz ce dimanche, messieurs. Et la deuxième demi-finale, ça sera la vôtre qui se jouera à Fleury, contre Yann Cuxac. C'est ça. Ce dimanche. Bon, Metz-Montredon, c'est pareil, on a dit Montredon qui n'a pas joué, qui était exempt. Là, ça fait long, là. Là, ça fait au moins 5 joués. Metz qui a gagné, ils avaient gagné où Metz à Cornéan. Donc ils ont certainement les crocs, ils ont sorti une équipe qui était dans les favoris. Ah oui, c'est clair. Ils ont donc fait une là, attention Montredon-Moussan là. Ouais. Non? Oui, le manque de match risque de jouer en leur défaveur, malheureusement. Après, ils ont quand même les moyens de répondre. Ils étaient quand même... ils avaient gagné à Metz, ils avaient gagné chez eux, mais enfin, attention. On sait tous que dans les phases finales, ça ne veut rien dire ces matchs-là gagnés. Ouais, peut-être, mais quand même là, il y avait quand même une sacrée différence. Moi je ne vois pas Montredon perdre contre Metz. Qu'est-ce que tu dis, Michel?
Tu vois qui, toi? Moi, je suis toujours pour les Héroltais, donc je dis Metz. Il est Je con, rigole. celui-là. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais pour bien la connaître, cette jeune équipe de Montredon, moi je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour battre cette équipe de Metz et aller en finale. Mais après, voilà, ça dépendra que d'eux. Hein. Ça Oui, alors, dépendra de Pierre leur Ennemi, c'est façon, eux-mêmes, alors, en fait. voilà, aborder, c'est presque un mois sans match. Ouais. Mais je les vois quand même faire un résultat. Ouais. Allez, on passe à le deuxième match donc, qui est à jouer, qui n'a pas été joué à cause des intempéries, pardon. C'est votre match, c'est l'Unca qui jouera contre Ouveillan-Cuxac, ça se jouera à Fleury. Ouais, Messieurs. on pourrait reprendre le discours de la semaine dernière. En championnat, Ouveillan qui gagne 2 fois. Deux très beaux matchs, que ce soit à Canet ou que ce soit à Ouveillan. Il y avait eu 2 très beaux matchs. Maintenant, c'est une demi-finale. Je ne vais pas la jouer à la Guinoves. Pas du tout. Ils ont gagné 2 fois, mais ça, c'est pour ceux qui aiment les stats. C'est une demi-finale. Voilà. Voilà, une demi-finale, ça se joue pas, ça se gagne. Ça, c'est une finale en principe. Ouais, C'est la finale. Ça, c'est une finale. Allez. on l'a dit à chaque match. C'est la version. Sauf que ça se joue pas, ça se gagne. On pourrait quand même débattre là-dessus parce qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. En même temps, quand tu joues pas au rugby, Ouais, Hein. tous les matchs se gagnent. Voilà. Donc, Et puis quand tu gagnes pas la demi, tu vas pas en finale. Voilà, Non, bon, sinon- alors là, ça y est, on est reparti, là, on est... Messieurs, on abrège parce que là, vous allez me faire 25 minutes de l'émission. On va passer à la deuxième série, messieurs. En Bessan, tous les cas, je te coupe parce que Oui. je veux bien te couper. tu te régales, ça, en Il fait. risque d'y avoir quand même pas mal de monde sur ce match qui se Ah joue oui, à à Fleury, Fleury, oui. parce que si je ne m'abuse, il ne va pas y avoir grand monde qui joue en même temps. non, c'est En vrai. dimanche, hein. C'est vrai. Donc, Et non, il n'y a rendez-vous. qu'une finale qui se jouera en même temps, et elle se jouera à Bédarieux. Et pour la. Ouais. Ouais. Donc elle est un peu... Vas-y, dis-moi je cette le coupe histoire. aussi encore une fois. Allez, Je te vas-y, coupe fais-vous parce que- régaler, là. Allez. Non, mais c'est parce qu'il y a des petites anecdotes. Pour la petite anecdote, l'entraîneur d'Ouveillan pourra boire il le était à café. Fleury. Pourra boire le café parce qu'il habite à Fleury, donc il est chez lui. Donc on va jouer à l'extérieur. Ça, c'est la petite boutade. Ah, Voilà. mais de toute façon, vous êtes tous ensemble dans l'aude, donc vous Non, êtes Allez, il y a allez, pas- on va sortir des trucs je- encore. on va Michel. arrêter. Il n'y a pas de consanguinité dans Michel, l'Aude Michel. comme dans le Biterrois. D'accord. Voilà. Il va falloir, Pink Lady, il va falloir que tu en gardes un peu. Allez, donc la finale des deuxièmes séries se jouera à Bédarieux ce dimanche à 15h. Et elle opposera le Stade Bessanais à Cruzy-Saint-Chinian, messieurs. Ouais. Là, on a aussi un beau morceau, là. Je pense Ouais. que ça va être une belle finale. Ah, Alors, une on belle voit- finale, Il est assez équilibré quand même. hein, assez parce que- équilibrée, je pense. ouais. Ah ouais. Même si... Parce que dans la physionomie du championnat, on voit que Saint-Chinian était allé gagner justement en tout début de championnat à À Bessan. Bessan. Et Bessan avait pris sa revanche Il est sur le rendu à match pareil, retour. De 3 points, pareil. 2-3 points, ouais. Pareil. Donc ça va, Donc ça va être accroché. ça va être une belle finale, je pense. ça va être une Ouais, belle c'est finale. clair. Souhaitons que l'enjeu tue pas le jeu. Oh. 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 Celle-là, elle est. Alors, allez, Il sort le carnet. Il nous dit une demi-finale, ça se joue pas, ça se gagne. Félicitations, Que l'enjeu de- Fabien. Allez, tu nous Qui vous vends voyez des gagner, rêves, ça va pas sincèrement Oh. Un petit pronostic, messieurs. Mais Allez, mouillez-vous un peu. sur le papier, je pense que Bessan a Ouais. été plus favori, on va dire, par rapport à son championnat. Mais Cruzy, ils sont habitués aux phases finales. Ils l'ont encore montré. Ah, donc là, il nous fait le sur- chien qui se sur le mord la match queue. avant. Donc eux, ils sont Non, bons, mais eux, ils Non, mais peuvent moi, le faire. Qui tu vois Mais je vois bien Cruzy Voilà. Wally. Non, moi remporter cette finale. je vois Bessan par rapport à la régularité quand même qu'ils ont eu sur cette saison. Je pense qu'ils vont bien l'aborder ce match, mais après Cruzy-Saint-Chinian, ça restera Cruzy-Saint-Chinian, donc bon. Moi, je suis très très indécis, mais c'est dans l'affect. Je suis très indécis parce qu'on est allé jouer à Bessan sur terrain neutre hein, Ouais. contre Thau il y a 3 semaines, Ouais. 15 jours. Mhm. On a été très très bien reçus, vraiment très très bien. Des gens de Bessan très sympathiques. Ouais, très bien. Ouais. Et Cruzy, là je parle de rugby, et Cruzy qui quand même gagne l'ogre de Villeneuve-les-Béziers. Ouais. Ce serait une jolie histoire pour Cruzy. Je suis désolé pour les Bessanais, mais je vois bien Cruzy moi. Allez, messieurs, on va Avec passer... l'expérience, avec l'expérience. Je vous coupe, messieurs, parce que sinon, on va faire Saint-Chinian. 25 minutes. Allez, Saint-Chinian, ils ont Michel. disputé sur les 20 dernières années peut-être 12 ou 13 finales ils ont gagné 10. et ils ont pratiquement toutes gagnées. Ouais, ils ont pas dû en perdre J'ai pas beaucoup. souvenir qu'ils en aient perdu. Non. Donc, si on veut messieurs, si vous voulez être titrés, allez à Cruzy si Saint-Chinian tu la veux prochaine. pas, si tu veux Ouais, pas c'est parler ça. statistiques, à la tendance, celle-là, elle va en leur Elle faveur. parle ça, c'est d'elle-même. clair. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce samedi 21 avril à Pézenas. À 16h, la première demi-finale qui sera retransmise sur serierugby.fr, sur le Facebook de Série Rugby.
c'est Vinassan contre Montpellier à 16h. Là, messieurs, on va avoir un beau match. Là, il y en a un, il bouge. C'est la finale, Alain, je crois que tu as dit. C'est la finale, oui. Il me semble que tu as dit la demi. Non, la finale. C'est bien la finale. J'ai dit la finale et j'ai parlé de la finale Vinassan-Montpellier. Ouais, mais il t'écoute pas. Non, mais ça fait plaisir. Il faudrait que tu l'écoutes un peu, Alex. J'ai pas branché mon sonophone, donc du coup, je n'entends pas tout correctement. Bon, revenons nos moutons, messieurs. Deux oppositions de style, peut-être. Montpellier peut-être un peu plus physique devant. Vinassan avec un très bon demi d'ouverture. Mais bon, de l'autre côté, Ludo Brandon. Alors, si on devait reprendre les stats. Aïe, Là, c'est pas On en fait ce qu'on en veut des stats. C'est là, je l'attendais. On en fait ce qu'on en veut des stats. Vinassan 2, Montréal 0. Voilà, Vinassan a gagné 2 fois. Au tout début du championnat, la première journée, Vinassan devait prendre une rabalée parce qu'ils étaient en reconstruction et que Montréal sortait de leur grande aventure. Et puis Vinassan est allé gagner à Montréal. Voilà. Et le match retour, Montréal voulait sa revanche, mais Vinassan gagnait quand même. Donc si on regarde les stats, Vinassan est favori. Sauf que quand on voit les 2 matchs des demi-finales, Montréal, ils ont haussé le niveau quand même. Hein. Ils ont haussé le niveau. Carrément. Ouais, là, ils ont quand même. c'est un rouleau compresseur. Oui, j'ai connu un peu les Nissanais. Là, ils ont dit on a pris un peu le rouleau compresseur. Pour leur mettre 40 points à cette équipe de Nissan, quand même, il faut se lever de bonheur. Hein, donc, ouais, donc messieurs, d'après vous, là, qui vous voyez là? Les deux vont monter en honneur, c'est pareil. Moi, j'en ai d'autres stats qui ne vont pas faire plaisir à Doudou sur le nombre de finales jouées par Vinassan. Allez! Donc. Ils ont vaincu le Chanois. Ils ont gagné, ça y est. Et c'est vrai qu'ils l'ont vaincu et franchement, j'étais très content pour eux. De belle façon en plus. Et, en faire un petit clin d'œil justement à Paul Gazin d'ailleurs. Exactement. Oh non, il y en a eu avant lui. Mais Montpellier avait attendu pas mal de temps aussi avant de remporter sa première l'année dernière aussi. Ouais. Donc de ce côté-là, je pense qu'ils sont à égalité. Maintenant, Montpellier m'a fait vraiment forte impression à la Méditerranée. Alors là, cette fois-ci, ils ne joueront pas à la Méditerranée. Est-ce que c'est le terrain qui les a transcendés autant? Je ne sais pas. Mais en tous les cas. Ça doit y faire sûrement quand tu joues devant un public pareil et puis sur un billard, parce que c'est du billard. Hein. Ouais. Là, il y aura pas de. Ce ne sera pas la Méditerranée, mais il y aura la télévision. Ils seront c'est un beau stade, hein, Pézenas. Donc, je pense que ça va être un bel événement aussi. Et qu'au niveau de la tension émotionnelle, ça va fera monter le curseur aussi. Donc Montréal, je les vois quand même un peu au-dessus, mais ça va être quand même assez serré, je pense. Ouais, le cœur va parler. J'y ai joué, j'y ai entraîné pendant 7 ans. J'ai bien entendu que c'est le cœur Vinassan. Après, Montréal qui sort un très gros match, oui, Vinassan peut s'inquiéter. Mais j'espère de tout cœur que ce sera Vinassan. Wally. C'est toi l'arbitre. Non, mais moi je connais quand même quelques joueurs là, Montpellier, avec qui j'ai joué à Vendre, et je le souhaite au Corbeau de gagner cette finale. Ouais. Ouh, carrément, monsieur c'est mouillé là. Ouais, monsieur c'est mouillé, donc monsieur est en covoite avec moi. Donc je pense qu'il peut appeler un taco. Tu peux appeler un taco parce que c'est fini. Écoute, allez messieurs, pardon. Merci. La deuxième finale qui se jouera ce samedi, donc 21 avril, ça se jouera donc à 18h, va opposer la finale honneur, va opposer 7 Rives d'Orbe, messieurs. L'ogre de la poule qui a renversé quasiment tout le monde, ils n'ont pas eu beaucoup de défaites. Hein. Ouais. Mais les Rives d'Orbe, qui est l'invité de dernière hein voilà, j'arrive pas, j'ai perdu le mot. L'invité de dernière minute. De dernière minute, mais qui a créé la surprise. De 60 secondes, ça passe aussi. Ça y est. Merci Michel, c'est gentil. Donc ça sera retransmis celle-là aussi sur serieruby.fr et sur le Facebook de Série Ruby. Vous y serez? Oui, tout à fait. Pareil, messieurs, qu'elle nous a passé 7 Rives d'Orbe. Ça va être un super match. Ouais, je pense que ça va être. Ça, c'est clair et net. C'est deux équipes qui envoient du jeu, qui ont un peu le même profil en plus, au niveau de l'effectif. Et là, je pense qu'on va avoir un match énorme. Ça va envoyer du jeu. Je pense qu'on va se régaler de le commenter. Après, ces deux équipes ont perdu leur finale de la Coupe ou du Lacan. Donc voilà. Comment ils vont gérer cet événement? Scénario parfait quand même. Oui. Hein, scénario parfait. C'est clair, là, il y a l'un des deux qui va gagner une, ça c'est sûr. Ouais. Et il y en a un des deux qui en aura perdu deux. Quoi. Ça, il y aura une montée en fédéral aussi. Il y a toujours cette montée en fédéral dont on ne le sait toujours pas. C'est l'issue. On le saura peut-être samedi. Ouais, c'est clair. Maintenant, je pense que les joueurs pensent plutôt. Un bouclier.
au bouclier Ouais, c'est normal. qu'à la montée pour l'instant. Et... Michel, quand tu vas pour jouer la finale, je ne pense pas que ça t'intéresse Oui, que tu c'est vas te clair. passer l'année d'après, mais plutôt C'est quand ça, tu vas jouer oui, sur le moment présent. Exactement. C'est un détail, je crois. hein. C'est ça. Alors, messieurs, allez, un petit sondage rapide avant de se quitter. Qui vous voyez champion honneur? Jean-Mi. Je vais faire une réponse de Normand. Sur l'année 7-1, sur cette histoire de phase finale, Rive d'Orbe. Et comme j'adore, voilà, c'est toujours sur l'affect, j'adore les petits poussés, moi. Donc, Rive d'Orbe pour toi. Donc, ouais, Rive d'Orbe qui peut créer la surprise, ouais. Michel, ça va me Alors- faire 1 heure de tartine. Alors, je te fais pas une heure de tartine. Juste, je te donne une petite info. L'entraîneur des Rives, Éric Chalier, a un frère qui s'appelle Jean-François et qui entraîne l'ESBAC dans le pays catalan. Et ils ont été champions en promotion d'honneur le week-end dernier. Donc, je pense qu'il aura envie, lui aussi, de ramener un bouclier à la maison pour que cet été, quand ils feront les grillades, ça peut faire- il y ait un combat de boucliers. Là, Le Médoc et Voilà. pays catalan. Donc forcément cette équipe de 7 a survolé le championnat et elle mériterait de gagner ce bouclier. Mais attention à cette équipe des Rives, comme je dis depuis le début, elle est toujours là et c'est pas impossible qu'elle leur fasse la pige. Wally, le mot de la fin. Je vais te la faire court, moi. Moi, je mets une pièce sur les rives d'Ordon. Oh, c'est bien, la Bon, alors, par contre, il en remet une non, mais, bouche. ouais, pour finir, Vite. par rapport à ce que j'ai entendu, parce que j'aime bien aussi. Bon, les gars, on va faire 25 minutes. J'aime bien Vite. les intersaisons. Le coach de Rive d'Orbe, Chalier, c'est ça hein Eric, ouais. Voilà, Eric. S'il le gagne, avec un commentaire comme ça, j'espère qu'il va nous inviter à une plancha cet été Ah ouais. pour qu'on voit les deux planchas. Écoute, Eh, avec un peu de chance, si c'est son frère, tu m'as dit? Jean-François, Même si ouais. c'est son frère qui a gagné, ils peuvent même se retrouver peut-être en championnat de France. Là on passe. non, ils sont en Jean-François, honneur c'est et en en promotion Ah, c'est d'honneur. bon, Ah, tu l'écoutes Donc, pas, tu écoutes il- pas. Tu vois, j'ai pas branché mon son d'entendre non plus. Mais ce sera le mot de la fin. Je pense que Jean-François regardera l'autre finale attentivement parce qu'il prendra le perdant de la finale. D'accord. À signaler donc, mesdames, messieurs, vous pourrez nous retrouver samedi à partir de 16h sur serrerubis.fr et sur le Facebook de Serrerubis. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve samedi. Et on va se régaler. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut. salut.